Bonjour à tous, bienvenue sur The Google Driver. Et donc là, on est à la traversée de Paris. Je vais vous emmener, vous allez voir des voitures extraordinaires. Il y a vraiment un niveau incroyable. Et puis du coup, comme tout passionné, c'est toujours un plaisir de nous retrouver dans ce genre de rassemblement. Je vous emmène avec vous. Voilà, bonjour. Comment tu t'appelles? Martin. Enchanté Martin du coup. Donc toi tu travailles avec, donc tu fais partie du projet L'Épingle. Est-ce que tu, en deux mots tu peux nous en dire plus? Alors le but va être très simple, le but de l'épingle ça va être de faire vivre le patrimoine automobile. Nous ce qui nous intéresse le plus c'est les voitures des années 20 aux années 60. Ok. Évidemment on aime des voitures... Donc c'est pas que les avant-guerres. Pas que les avant-guerres, non, on aime évidemment des voitures de toutes les périodes, mais nous ce qui nous intéresse le plus c'est des années 20 aux années 60 parce que c'est pour nous la période qui a le plus fait évoluer l'automobile en termes de technologie, que ce soit dans la course ou en dehors. Et donc le projet L'Épingle, il va être d'apprendre aux gens plein de choses sur l'automobile. Il va être de faire vivre le patrimoine, donc d'organiser des événements, d'essayer de rassembler les passionnés et surtout les jeunes, parce que nous, la dernière chose qu'on souhaite, c'est faire vraiment une transition entre l'ancienne génération de passionnés, qui a peut-être une image vieillissante, etc., un peu renfermée, et d'essayer d'amener ça vers les jeunes, c'est-à-dire nous qui sommes dans notre vingtaine et qui aimons ces voitures-là, qu'elles soient d'avant-guerre, d'après-guerre, peu importe, vraiment essayer de faire comprendre aux gens que la voiture ancienne c'est quelque chose dans lequel on peut s'amuser vraiment, peu importe la voiture, peu importe le prix de la voiture, peu importe la marque de la voiture, il n'y a pas de limite. C'est vraiment génial. Donc dépoussiérer un peu les avant-guerres. Dépoussiérer les avant-guerres, dépoussiérer les après-guerres, dépoussiérer tout ce monde-là et faire en sorte de rendre la culture automobile aussi accessible parce que les connaissances c'est hyper important. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et voilà, le rendre accessible, le vulgariser un peu, mais aussi en apprenant des termes plus techniques. C'est amener les gens vers cette connaissance, quoi. Génial. Et donc du coup le nom c'est L'Épingle. D'où vient ce nom?
Eh ben écoute, le nom c'est très simple, ça vient d'un projet d'étudiant que j'étais au lycée. Je voulais faire une marque de vêtements avec un concept où je voulais reprendre des livrets de voitures de course. Et il se trouve que voilà, l'idée, on voulait trouver un point commun entre la couture et l'automobile. Et donc on s'est dit l'épingle, voilà. C'est l'épingle pour coudre, l'épingle pour le virage. Ok, bah tu vois, j'avais pas vu le. Génial. Donc voilà, et donc notre logo c'est un N en forme de virage, deux épingles qui se succèdent, et voilà. Et donc en fait, on a lancé ce projet-là sur Instagram à la base, juste pour faire des vidéos entre potes, pour montrer qu'on s'amuse en voiture ancienne. Qu'on partage la passion, qu'on fait des événements, qu'on fait des choses comme ça, et ça nous a un peu dépassé. Bah c'est génial. Vous êtes à combien d'abonnés là environ? Là on va passer les 22 000. Ah ouais, bah 22 000 personnes maintenant. Bravo. Même pas 3 mois. Et quel est votre prochain projet? Enfin vraiment le truc qui arrive. Le prochain projet qu'on a annoncé, c'est le Grand Prix de Saint-Émilion, le Grand Prix d'avant-garde de Saint-Émilion, qui va se tenir pendant un événement qui est organisé par le Rallye du Pilat. C'est-à-dire que nous on va co-organiser une partie de l'événement. C'est-à-dire que le Rallye du Pilat avait pour volonté de faire rouler. C'est-à-dire que c'est un salon dans la ville de Saint-Émilion, près de Bordeaux. Et qui a pour but de faire vivre les voitures. Donc il y a des rallyes, il y avait une séance de roulage il y a 2 ans. Et cette année, ils nous ont proposé l'idée, on leur a dit ce serait incroyable de faire la course au milieu des vignes. Et ils ont dit banco. Donc on a contacté la FFSA, on s'est occupé de faire un nouveau règlement FFSA spécialement pour l'occasion. Donc ce sera encadré avec des bénévoles, des tribunes, etc. Et donc il y aura normalement une quarantaine d'avant-guerres de tous les âges. La plus ancienne pour l'instant qui est inscrite, c'est 1905. On a une voiture qui a fait 2 fois les 24 heures du Mans qui est inscrite. Donc on va avoir des voitures qui vont se tirer la bourre sur à peu près 30 km de route fermée. Non, un peu moins. 25 km de route fermée en cumulé. Génial. Quelle date alors du coup tu m'as dit? Alors c'est le Rallye du Pilat, donc l'événement Les Chapeaux de Roue, pendant lequel se tiendra la course, c'est le 28 et le 29 juin, et la course est le 29 juin. 29 juin, donc retenez bien du coup. Ok, et dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2025? Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter Parce qu'on est 5 dans l'équipe. Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter de réussir à faire un événement. Alors on peut pas trop en parler pour le moment, c'est vraiment un souhait que j'ai, au moins qu'on puisse poser les premières pierres. Ce sera à Paris. Ok, donc la réussite d'un bel événement à Paris. Oui. On en dira plus en temps voulu, mais c'est vraiment un objectif que je me fixe pour cette année. Et bah c'est génial, et bah écoute, merci et bravo pour tout ce que tu fais, enfin tout ce que vous faites du coup, c'est vraiment inspirant. Merci beaucoup, merci à toi. Salut.
J'ai eu un petit problème de micro, donc je vous le fais en voix off. C'est un immense plaisir pour moi de participer à ce genre d'événement qui montre que l'automobile de collection n'est pas morte, même en plein Paris au mois de janvier. On voit d'abord que cette passion est là pour réunir les gens. Merci à tous les propriétaires de nous faire partager la leur en venant au volant de pépites telles que par exemple les Bugatti que je vous ai montrés. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à commenter. Ça m'aide énormément et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.